Bonsoir les cadets du niveau 3, je suis le sergent de section Vio et ce soir je vais vous donner votre cours. Cours qui est l'OCOM M309.01 qui est expliquer les principes d'instruction. C'est un cours sur qu'est-ce qui fait qu'un cours est un bon cours. On apprend ça parce que vous allez être instructeur, éventuellement. Et que si vous pouvez donner des bons cours, ben on va s'arranger pour que vous puissiez les donner. Ça, c'est bien pour les cadets qui vont vous écouter, mais aussi pour vous, parce que quand on donne des bons cours, les retours des cadets sont positifs, et ça donne le goût de donner plus de bons cours. Donc, prenez ça comme un bon investissement pour le futur. On va commencer tout de suite avec le point d'enseignement 1, qui est de décrire les principes d'instruction. Ça va être le point d'enseignement principal pour la soirée, vu que ben, l'autre, c'est une grosse activité et vidéo oblige. Ça va surtout être ça qu'on va faire. Donc, il y a 6 principes d'instruction. Un principe, qu'est-ce que c'est, de prime abord? Selon la définition, un principe, c'est une vérité ou une règle fondamentale sur laquelle est fondé un raisonnement ou une action. Tous ces mots, ça peut être facilement, rapidement résumé par un concept qui, euh, un concept qui est né d'une action. Autrement dit, sur l'action de donner un cours, on peut donner les facteurs qui font en sorte que ce cours va être bon. On peut les séparer en plusieurs. En fait. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont faire qu'un cours va être bon. Appliqué dans ce cas-là, ça peut être résumé comme ça, décrit comme ça. Ces facteurs ou principes, c'est la participation, l'intérêt, la compréhension, la confirmation, l'accentuation et le succès. Plus en détail, la participation. Ça, c'est que les cadets fassent quelque chose. Si les cadets ne font que euh, vous écouter, un peu comme les cours ressemblent là, euh, ben ça sera pas tant fun que ça. Ouais. Parce que les cadets s'impliquent plus dans un cours où ils participent. Ça va aussi influer le fait qu'ils apprendront plus. En participant, les cadets mettent à l'épreuve leurs connaissances et permettent de les renforcer, voir si il y avait quelque chose qui avait mal compris, voir s'il y avait quelque chose qui était carrément dans le champ, ça permet de les corriger. Et si on voit, ben, ça permet de confirmer le fait qu'ils sont pas dans le champ. Ça, c'est très utile. C'est même essentiel. À ce que les cadets comprennent bien la matière. Deuxième, l'intérêt. Euh, c'est si votre cours est plate, ben les cadets ils voudront pas être là. Pour maintenir l'intérêt, il y a plusieurs manières. Faire participer les cadets, pas avoir l'air ennuyé quand tu donnes le cours. Quand une personne donne le cours et n'a pas le goût d'être là, les cadets vont le sentir. Les cadets vont le sentir. Et ça aura un impact sur leur intérêt. Donc, faut avoir l'air vraiment intéressé. Être intéressé, c'est toujours mieux quand on donne son cours. Hein. Essayez de vous trouver de l'intérêt pour que les cadets eux-mêmes aient de l'intérêt. C'est, euh, c'est un autre principe. Compréhension. La compréhension, c'est que les cadets s'assurent bien qu'ils sachent de quoi vous parlez.
s'ils ne comprennent rien au début, ils comprendront pas plus à la fin. C'est sûr. On rajoute toujours de la nouvelle matière sur de l'ancienne s'ils comprennent pas l'ancienne. Mais il y a un problème. Ils comprendront pas plus la nouvelle. Un exemple, ce serait comme quand j'ai décrit c'est quoi un principe d'instruction. Euh, Quand il y a des mots un petit peu plus compliqués, il y a souvent des définitions qui viennent avec dans le guide pédagogique. Profitez-en pour le dire parce que c'est pas tout le monde qui va le savoir des fois. Et s'ils savent pas, ben ça part mal et ils comprendront pas qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre. Ça va influencer fortement euh, sur leur capacité à retenir l'information. Et ben on veut qu'ils retiennent l'information, donc on s'assure qu'ils comprennent bien. La confirmation, autre principe. La confirmation, c'est que on tente en fait, on tente pas, on s'arrange pour donner une période dans laquelle les cadets puissent montrer qu'ils ont bien appris. Cette période-là, ça peut être une petite activité, ça peut être des questions posées aux cadets pour s'assurer qu'ils aient bien compris. Cette confirmation est importante puisque un peu comme je disais dans la participation, les cadets retiennent mieux l'information quand ils sont quand ces connaissances-là sont mises à défi. C'est l'entièreté de la confirmation, c'est ça, c'est de un quelque chose que tu ne peux pas faire sans faire participer les cadets. C'est pour ça que c'est la deuxième fois que j'en parle. Et c'est quelque chose qui est si important qu'en soi, c'est un principe. C'est uniquement après avoir donné la matière qu'on fait une confirmation, mais c'est aussi important que de donner la matière. C'est pour ça qu'on en fait. En fait, à chaque cours. Au prochain point, on a l'accentuation. L'accentuation, c'est que dans la matière qu'on donne, il y a des éléments qui sont plus importants que d'autres. Si je donne un cours sur les moteurs, ça va être plus important de dire c'est quoi les types de moteurs que leur histoire, admettons. Ou quel type d'avion avait ce type de moteur. C'est moins important que de savoir c'est quoi les types de moteurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'accent sur l'information qui est importante. Je peux mettre l'accent, admettons, en modifiant ma voix, avoir une voix un petit peu plus forte, une voix qui met l'accent sur un certain mot. C'est le genre d'information que euh, on est tous capables de savoir c'est quoi, hein, quand je dis ça. Mais c'est un petit peu plus dur à expliquer, mais admettons, je dirais, par exemple, euh, les moteurs à étoiles sont ta 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 ta, puis je continue. Avoir plus d'intonation sur les syllabes des mots qui sont importants, ça ramène l'attention des cadets sur ce mot-là. Et ça donne l'information aux cadets que c'est de l'information importante, ce que vous venez de dire. Les cadets vont donc ranger ces connaissances-là dans leur cerveau comme étant importants. Et ça, c'est le cœur de notre instruction, c'est que les informations importantes sont mieux apprises. Alors, ben, si vous ne mettez pas l'accent sur les bonnes informations, les cadets pourraient ne pas retenir cette bonne information-là aussi bien qu'il le faudrait et aient de la misère à comprendre dans les prochains cours. Le succès, le dernier principe d'instruction,
Le succès, c'est que quand vous donnez un cours, à la fin de ce cours-là, le cadet ne doit pas avoir l'impression qu'il a perdu son temps. Pour ce cours-là, c'est un peu plus facile, hein? C'est simple, vous allez être instructeur et passer à cette étape-là, c'est essentiel pour être un bon instructeur. Ça va vous aider plus tard. Mais il y a des cours que des fois, le cadet pourrait ne pas avoir l'impression qu'il les a appris et c'est votre job, en tant qu'instructeur, de leur montrer à quel point les connaissances qu'on a prises, c'est important dans le domaine des cadets. Parce que s'ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps, ils vont pas nécessairement essayer de se rappeler des informations qu'ils ont apprises dans leur cours. Ces informations-là, s'ils les oublient pour les prochains cours, ils vont encore avoir de la misère dans leur compréhension des cours. Et effet domino jusqu'à ce que ça fait perdre du temps à bien du monde et le cadet va avoir de la misère à comprendre qu'est-ce qu'on s'attend de lui. Donc, c'était les 6 principes d'instruction. Selon le guide pédagogique, il y a une manière bien facile de s'en rappeler, c'est avec l'acronyme PICAS. P-I-C-C-A-S. PICAS. Je le mentionne parce que s'il y a des gens qui aiment bien les acronymes, qui s'en rappellent, hein, je vous dis comme ça, c'est de l'information. Mais c'est ça. C'est Picasso. C'est pas tout le monde qui va trouver ça utile, nécessairement. Donc, ceux qui aiment ça, vous êtes servis. Alors, des questions du point de confirmation. La confirmation du point d'enseignement 1. 3 petites questions. Trois petites questions que vous vous poserez et que vous vous répondrez. Je vais poser les questions. Vous pourriez mettre sur pause parce que je vais donner les réponses un petit peu après. Ça va être notre forme de participation. Question 1. Énumérer les principes d'instruction. Question 2. Qu'est-ce qui se passera si une leçon ne génère pas d'intérêt? Question 3. Quel acronyme est utile pour se souvenir des principes d'instruction? Et je rajoute une question 4. Que faire si votre cours ne génère pas d'intérêt? Comment y remédier? Les réponses. Les principes d'instruction. Donc, si vous avez toujours pas répondu, mettez sur pause, hein, gênez-vous pas. Mais allons-y tout de suite avec les réponses. Réponse 1. La participation, l'intérêt, la compréhension, la confirmation, l'accentuation et le succès. Réponse 2. S'ils ne trouvent pas la matière intéressante, les cadets seront moins enclins à écouter et n'apprendront pas. Réponse 3. L'acronyme PICAS peut être utile pour se souvenir des principes d'instruction. Et la réponse 4. Comment générer de l'intérêt? C'est simple, avec de la participation. Si vous voyez que vous ne générez pas d'intérêt, dans l'immédiat, rajouter de la participation à l'improviste est un bon moyen de générer de l'intérêt. Je fais juste mettre... j'accentue justement la participation parce que c'est quelque chose qu'on va vous demander énormément de faire. Au cadet, on n'est pas ici pour rallonger des cours d'école. On n'est pas ici pour faire plus d'école, asseyez-vous puis écoutez-moi. On est ici pour donner une expérience différente et donc pour rendre des cours moins intéressants plus intéressants.
on utilise la participation. C'est le meilleur moyen de générer de l'intérêt. Arriver préparé aussi, de la participation qui est préparée est beaucoup plus efficace. Et les cadets verront que vous êtes mieux préparé et auront plus d'intérêt en soi. Juste la préparation, ça génère de l'intérêt. Quand on sait où on s'en va. C'est ça. Alors, le point d'enseignement 2, comme j'ai mentionné, je pense, c'est une grosse activité qu'on peut pas faire présentement. Si vous avez des exemples, vous pourrez les mettre dans la section commentaires. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez toujours réécouter le cours au besoin. Donc, pour conclure, ce cours, on parlait des principes d'instruction, c'est votre premier cours sur comment donner des cours. Vous avez vu qu'est-ce qui fait qu'un cours c'est un bon cours et vous allez devoir l'appliquer pour vos prochaines opportunités de démontrer que vous avez eu de la matière et que vous êtes prêt pour la prochaine matière et que vous êtes prêt pour devenir instructeur et instructrice vous-même. Alors, sur ce, je vous souhaite un beau restant de soirée. Je vous souhaite de bien suivre les autres capsules, les autres événements qui vont ponctuer la soirée. Et je vous dis au revoir.